Bonjour tout le monde, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo spéciale jardin, semis, potager, puisque ça y est, nous sommes enfin début février, et qui dit début février, le début des semis, pour moi. Donc aujourd'hui, on va construire un meuble juste ici, qui sera mon meuble à semis, mes semis en intérieur. Donc je vous embarque avec moi dans cette vidéo spéciale semis. Si tu me rejoins dans cette vidéo, je m'appelle Virginie et sur ma chaîne YouTube tu peux trouver plein de vidéos concernant le potager et aussi plein de vidéos concernant la céramique. Le projet que j'ai en 2026, c'est de passer mon CAP céramique pour pouvoir vous faire par la suite plein d'objets concernant le jardin, que ce soit des œillets, que ce soit des tours à vers de terre, que ce soit même si vous faites votre propre tarte de maison, que je puisse vous faire des petites tartelettes maison, enfin des plats à tarte, des mugs quand vous allez boire votre café ou votre thé dans le jardin. Bref, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu veux suivre toutes mes aventures concernant et le potager et la poterie. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à ce coin-là, je vous le montre. Donc ici, j'ai tout un meuble de plantes vertes avec aussi mes courges. J'ai aussi des courges qui me restent du jardin de l'année 2025. Et là, on va tout retirer, tout ce qui est ici. On va tout nettoyer et on va construire le meuble à semis. Ça fait du bien de vous retrouver avec les bocaux qui sont juste derrière. Donc le meuble qui est là en forme de triangle, je pense que je vais le retirer le temps des semis. Il va retourner au salon et comme ça ici je vais avoir une belle place pour monter mon meuble à semis. Première étape, on enlève tout. Ça, c'est les restes de Noël. Du coup, je vais maintenant les planter en extérieur. Il me reste encore ma grosse courge qu'on n'a toujours pas commencé, mais ce sera tout à la fin. Donc, c'est une courge musquée. Je mets toujours ça à côté de la cuisine, c'est pour les oiseaux. Je pense que je vais recharger mon pot aussi. Bon, ça y est, tout est vide. Je vais juste passer un petit coup d'aspirateur, de serpillière. Comme ça, c'est bien propre. Et on recommence à tout cradosser. Caisse où il y a tous ces choses qu'il va falloir que je construise. Dedans j'ai mes tapis chauffants, j'ai mes lumières LED, donc il y a tout dedans et tout ce qui est l'enveloppe du placard à semis, il est dans le salon, j'irai le chercher plus tard. Donc il va falloir que je me rappelle comment on construit ça comme chaque année, je sais plus.
la construction de la cabine à semis. À voir l'intérieur. Bon, je vais m'attaquer maintenant à tout ce qui est les meubles qu'on va mettre à l'intérieur. Il y en a deux. Il faut que je les nettoie, il faut que je prépare tout ce qui est les lumières. Je vais le faire en extérieur, puisque après quand je suis à l'intérieur c'est un peu galère à travailler dedans. Mais voilà, déjà ça se ferme comme ça, hop. Voilà. On arrive à une partie que je déteste. Donc tout ça c'est les LED. Et en général je mets sur les poteaux qui sont là. Donc tout le tour, un maximum. C'est vraiment une partie que j'aime pas du tout. Et je vais vérifier au moins si ça marche. J'ai une prise qui est juste là. C'est pas très malin, c'est là où la vaisselle elle sèche. On aura mis une prise électrique là. Alors est-ce que ça marche ? Ok, ça marche pour ça. Bon, ça y est, j'ai mis au moins 1 heure à faire ça. Ça y est, la cabine est prête. Donc elle est bien lumineuse. Dedans, je vais rajouter un meuble. Voilà, j'ai ce genre d'étagère. J'en ai 2. Donc je vais pouvoir le mettre dedans. Merde, portable. Bon, vu qu'il commence à faire nuit, je vais changer la disposition. Je vais le tourner dans l'autre sens, puisque la prise électrique est de l'autre côté et que tout est ici et que la fermeture éclair se trouve de ce côté-là. Du coup, il faut que je tourne un peu la cabine avant que ça soit bien plein. Et demain, on va commencer les semis. J'ai trop hâte. Hello, nous sommes le 2e jour et aujourd'hui on va attaquer les semis. Donc je suis allée voir dans la serre, il fait 13 degrés, donc je pense que je vais mettre un petit gilet pour pas avoir froid. Et du coup il y aura des semis qui seront en extérieur et des semis qui seront en intérieur. Je vais vous montrer un petit peu mon plan de travail d'ici, mais je vais pas mettre de la terre dans la cuisine. Je vais tout faire dans la serre. Et je vais ramener les plateaux ici qui vont, il y aura des semis qui vont aller en intérieur comme des poivrons, aubergines que je vais commencer. Les tomates je vais y commencer un petit peu plus tard. Et dans la serre on va faire les petits pois, des épinards,
de la mâche, d'autres choses. Voilà. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi aujourd'hui. Donc je vous présente tout ce qui est mes boîtes à semis. Donc là j'en ai 4. C'est bien d'en avoir plusieurs, comme ça vous pouvez vraiment vous étaler. J'ai tout mis par ordre alphabétique. Et du coup, on va commencer par la première boîte pour voir un peu quelles sont les semences qu'on va prendre. Tout est... Non, c'est pas la boîte A. La boîte A, elle est où? Voilà, elle est là. Hop. Ce genre de boîte, j'ai envie de les customiser, mais je ne sais pas encore comment. Au moins mettre l'alphabet. Alors, au niveau de tout ce qui est mes petites boîtes, ici, voilà, là c'est les aubergines. Donc je vais prendre cette boîte là, peut-être en refaire un peu. Des blettes, j'en ai plein dans le jardin. Les choux, je vais faire un peu de choux. Concombre, non. Cresson, ça peut être encore le moment. C'est un peu toute l'année le cresson. Allez, on va mettre un peu de cresson, peut-être dans la serre. Les fleurs, on verra plus tard. J'ai encore des choux. Donc voilà à peu près toutes les boîtes que j'ai sorties. Donc je vais pas tout faire aujourd'hui, sinon je vais devenir dingue. Je vais faire les essentiels. Donc je pense que je vais ramener tout ça sous la serre et on va commencer doucement à préparer les plateaux. Bon, ça y est, on se retrouve dans la serre. J'ai ramené toutes mes petites boîtes qui sont ici. Je vais passer un petit coup de brosse sur toutes les plaques alvéolées de l'année dernière. Et je vais me servir de l'eau de pluie qui est juste derrière. Donc juste au niveau de la serre, j'ai une gouttière. Et d'ailleurs j'en ai racheté une deuxième pour mettre de l'autre côté de la serre pour avoir 2 points d'eau. Et là je vais juste laver tout simplement à la brosse les petites plaques. Bon, au final ça me saoule de faire ça, donc je vais pas le faire. Désolée pour les puristes, hein, c'est ceux qui nettoient toutes leurs plaques avant chaque culture. Je l'avais dit dans ma dernière vidéo que j'allais faire, mais je voulais faire ça dans une grande bassine, mais elle est percée. Du coup là c'est pas pratique, ça me gave. Je vais pas le faire. L'année dernière j'avais beaucoup utilisé la terre de coco et je vous avais dit que la terre de coco est dépourvue de nutriments. Et cette année j'ai décidé de ne pas renouveler la terre de coco. Depuis le début je fais avec de la terre de coco, mais cette année j'ai vraiment envie d'avoir des boutures qui tiennent la route dès le départ. Du coup j'ai investi dans un terreau spécial semi et voilà, il est comme ça de chez Botanique. Je pense que je vais essayer de le mettre... Je vais le mettre à portée de dos pour pas toujours à descendre. Donc je vais voir si je peux le mettre en hauteur. Voilà, parfait. Je vais chercher une petite pelle et on va commencer à remplir les plateaux. Donc vu que j'ai qu'un terreau de semis, je pense que je vais tout utiliser aujourd'hui et je vais en racheter dans la semaine, puisque là ça y est, c'est le début, les magasins vont commencer à faire des promotions dessus, donc ça va être bientôt le moment d'aller chercher tout son terreau pour commencer les cultures. Mais déjà je vais commencer avec priorité aux poivrons, aux aubergines en intérieur, et la mâche, tout ça, j'ai envie de mettre directement en terre. Les oignons, je vais mettre certaines choses directement en terre. Il faut juste que je décale un petit peu les tables parce que j'aimerais bien que tout le fond, je mets déjà des cultures directement en place en terre. Voilà pour ça. Du coup, il y a du boulot. Il y a du boulot aujourd'hui. Donc j'ai choisi un plateau de 35 trous où il y a quand même assez de place pour que les racines se développent. Je vais pas mettre tout du poivron et aubergine, je vais vraiment compartimenter.
niveau des poivrons, j'ai celui-ci que j'avais pris à la fourche l'année dernière. Donc c'est des poivrons California Wonder Yellow. Donc culture en pot possible. Peut-être que je vais tester cette année des cultures en pot. Ensuite, le deuxième, ça va être de ce que j'avais acheté chez Action et qui avait marché, qui aime plutôt bien. Et là, ils disent que c'est à partir du mois de mars. Donc je vais mettre que celle-ci pour le moment. Celle-ci, je vais attendre un peu. Celle-ci, ça commence à partir de février, donc on est bon. Comme ça va étaler un petit peu les cultures. Aubergine. Bon, j'ai plein de petites graines qui sont sorties du sachet. Du coup, je vais mettre en priorité celle-ci puisque c'est un mélange. Du coup, bah voilà, on va faire comme ça. Bon, je vais tester les asperges. J'arrive pas à voir c'est quand, mais ils disent idéal soleil 20 à 22 degrés. Bon, ce sera pas pour cette année les asperges, il me semble que c'est l'année suivante qu'on les récolte. Mais allez, je vais tester de toute façon. Je ne perds rien. Au pire, je recommencerai. Les graines d'asperges, elles sont noires avec un petit cœur blanc à l'intérieur. C'est intéressant. Voilà, au pire, il m'en reste encore plein. Alors cette année, j'ai opté pour ce genre d'étiquette qui est tout simplement chez Ikea des séparations pour les tiroirs. Et je m'en sers jamais parce que je trouve pas ça pratique au final. Mais pour des étiquettes, eh ben écoutez, c'est en plastique. Moi ça me va. C'est, je pense que je vais m'en servir et plus tard j'en ferai même en céramique. Voilà, hop. Et dessus on va noter asperges. Asperges. Ah, elles sont vraiment bien ces étiquettes. On va continuer avec des piments doux qui viennent aussi de Turquie. C'est abusé le nombre de graines qu'il y a comparé à ceux que j'achète en France. Là c'est blindé de graines. J'ai pas peur d'en mettre là. J'ai pas peur de tester. Et dans la salade en été, la salade en Turquie, ils mettent souvent des gros piments. Et souvent ils coupent ce genre de piment comme ça là, qu'ils mettent avec concombre, tomates, piment, de l'huile, du vinaigre, enfin bref, des petits oignons, bref, j'adore cette salade. Allez, piment doux. Je vais tester les muscariques qui poussent normalement au printemps. J'espère que c'est pas trop tard, mais allez, on va tester. Allez, on va noter. Bon, pour le moment, ce plateau-là, il va partir à la maison. Il va partir à la maison et du coup, je vais maintenant passer au semis en extérieur. Maintenant, je vais planter les fèves. Et pour cette fois-ci, j'ai choisi un gros plateau. Donc là, il y en a 4, 8, 16, 17, 19, 20, 24. Il y a 24 trous dans celui-ci. Et du coup, je vais faire 24 plants de fèves si j'ai assez de graines.
Bon, ce qui me saoule un peu, c'est que j'ai pris un terreau à semis pour des fèves. J'aurais pu prendre un terreau universel, ça aurait été parfait. Parce que là, le terreau à semis, ça coûte quand même une blinde. Et l'utiliser pour des fèves, je trouve ça pas très intelligent en fait. Parce que c'est vraiment un terreau qui est fin, qui est pour des petites graines délicates comme les plants de tomates, aubergines, poivrons, ce genre de choses où elles vont vraiment se régaler. Mais pour des fèves, franchement, j'aurais pas dû faire avec un terreau à semis. Mais vu que j'ai que ça sous la main, du coup je fais ça, je fais avec ce que j'ai aujourd'hui. Mais cette semaine, quand je vais retourner chercher du terreau, je pense que je vais prendre des terreaux différents en fonction de différentes graines. Il y a des graines, elles n'ont pas besoin d'avoir un terreau à semis. Dans un terreau lambda, ça pousse parfaitement bien. Pour avoir fait l'expérience les autres années. Donc c'est pas grave, hein. Elles vont être bichonnées cette année, les graines. Je vais continuer avec les plateaux et cette fois-ci ça va être les petits pois. Là je vais passer une plaque à alvéoler de 54 trous et je vais mettre 2 graines par alvéole. Je sais pas ce que ça c'était les petits pois que j'ai récoltés. Il me semble assez bien. On va tester. Il faut faire attention à la bruche du pois qui est un petit insecte qui a tendance à rentrer dans la gousse et à manger tous les petits pois. Et du coup, si vos petits pois ils sont un peu abîmés, du coup c'est que la bruche les a mangés à l'intérieur. Donc voilà, je regarde juste. J'ai même des haricots là-dedans. La saison l'année dernière des petits pois n'a pas été fabuleuse. Je n'ai pas beaucoup récolté de petits pois. Donc cette année, je vais essayer de faire, de m'améliorer. Et l'année d'avant, j'avais eu beaucoup de petits pois. Vous ne trouvez pas que ça ressemble à des bonbons d'anis? Anis au cassis, anis framboise. Vous voyez, celle-ci par exemple, elle a eu un trou à l'intérieur. Donc celle-ci, elle a été mangée par la bruche du pois. Donc là, je ne vais pas la mettre. Cette fois-ci, on va passer à la plaquette des 104 trous. Et là, c'est vraiment pour des petites choses. Notamment, je pense que je vais mettre tout ce qui est épinards. Et je vais peut-être en faire un autre où je vais mettre tout ce qui est salade. Donc je vais voir combien il me reste de terreau, mais je pense que ça devrait aller. Donc je vais essayer de faire une plaquette de salade et une plaquette d'épinards. Pour les épinards, j'ai pris la Butterfly. Donc pareil, c'est des semences que j'ai pris l'année dernière à la fourche. Donc il m'en reste pas mal. Ouais, il m'en reste assez pour faire tout le plateau. Les épinards, c'est fait. Du coup, je vais continuer avec la salade. La salade, pareil, ce sera un 104 trous. Donc ça veut dire 104 salades quand même, si ça marche. Du coup, je vais essayer de mettre une seule graine par alvéole pour pas avoir à défaire. Mais c'est dur parce que les graines de salade, elles sont tellement fines. Donc je vais... voilà, 104 salades, c'est quand même énorme. Faut pouvoir placer les 104 salades dans le jardin, mais bon, ça comble bien les petits trous. Donc allez, vu que toutes les limaces vont m'en bouffer plein, il faut mieux prévoir 104 salades. Je vais faire un mélange, je vais pas m'embêter à noter toutes les laitues. La reine de mai, c'est une salade que j'ai aussi depuis très longtemps.
Je repars sur une plaquette de 54 trous et cette fois-ci on va mettre tout ce qui est les choux dessus. Et ensuite je vais vous parler des choux que je vais mettre cette année. Alors au niveau des choux, j'ai encore un chou qui vient de Turquie. Je vais tenter parce que je crois que ça se commence au mois de mars, mais on va voir. Je vais tenter ce chou là. J'ai le chou-fleur qu'on peut commencer en février. Là c'est le chou cabu et aussi le chou cabu rouge pareil et le chou cabu gris, sachant que la moitié des graines ne marche pas. J'ai pas réussi à semer l'année dernière. L'année dernière pratiquement toutes mes graines elles n'ont pas du tout marché, du coup c'est le moment de les terminer. Il m'en reste un petit peu, comme ça je fais un premier test et on verra. Nous sommes à la dernière étape qui va être de planter directement en terre. J'ai préparé un petit peu le terrain, j'ai changé les plateaux de place. Donc j'ai laissé de la place tout le fond de la serre. Donc ici là j'ai une belle place qui va jusque encore plus loin. Donc je vais commencer par ici. On va mettre poireaux, cresson, radis, oignons, mâche. Non, peut-être la mâche c'est plus pratique ici. Donc je vous fais un petit récap de tout ce que j'ai fait aujourd'hui, ce qui est pas mal. Et voilà tout ce qu'on a fait aujourd'hui au niveau des semis. Donc je vous montre un peu plus proche. Donc ici on commence par tout ce qui est les choux. Là il y a tout ce qui est les laitues. Ici il y a tout ce qui est les épinards. Là il y a tout ce qui est les fèves. Au bout, je vous ai pas montré, mais c'est une plaque de poireaux qui, depuis l'année dernière, ça fait 1 an qu'il est comme ça et que ça pousse pas, donc je le laisse pour le moment. Et ici, on a les petits pois. Ici, on a les poireaux géants d'hiver. Là, il va y avoir un peu de cresson. Ici, des oignons jaunes. Ici, des échalotes. Au milieu, il va y avoir de la mâche. Puis de la roquette, de nouveau des oignons rouges et ici des oignons jaunes. Donc voilà, si tout pousse, et ben ça va faire beaucoup d'oignons tout ça, hein. Beaucoup de salade et compagnie. Et la dernière planche que j'ai fait, donc il y avait les poivrons jaunes, des aubergines, des asperges, des piments doux et du muscari. Donc voilà pour aujourd'hui. Bon voilà, j'ai mis le plateau juste là. Pas besoin de mettre des lumières puisqu'il n'y a pas encore les pousses qui sont sorties de la terre. Mais j'ai mis le tapis chauffant. Donc j'ai mis de l'eau, tapis chauffant et une fois que tout va sortir, j'allumerai les LED. Mais pour le moment, il n'y a pas besoin. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez été inspiré et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime et un petit commentaire, ça me fera très plaisir. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tout est dans la graine.